Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Créer, digitaliser et entreprendre où aujourd'hui nous allons parler d'un thème un petit peu particulier lié à cette nouvelle année. Entrepreneur en 2021 et solitude, organisons. Comment faire quand on est entrepreneur, qu'il y a eu la crise sanitaire qui est passée derrière nous, mais qui est encore aujourd'hui malheureusement devant nous aussi. Comment s'adapter de jour en jour et comment aussi ne pas tomber dans la solitude, ne pas déprimer quand on est seul chez soi à travailler, quand on a ses clients juste au téléphone ou en visio. J'essaye de vous donner des astuces et des conseils pour se remotiver, mais toujours en restant un peu réaliste parce que oui, il y a certains moments où on va se sentir seul, mais on va essayer de se soutenir nous-mêmes déjà et de rester positif pour cette nouvelle année. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute et n'hésitez pas, comme d'habitude, si vous avez des questions, à me les poser sur mes réseaux sociaux, par email et à me contacter, à me laisser peut-être des petits commentaires et des petites étoiles, comme d'habitude. Donc c'est parti. On parle beaucoup de solitude en entrepreneuriat. Pourquoi? Est-ce que je suis d'accord? Oui et non. Parce que oui, certes, il y en a, mais il y a aussi des bons moments remplis de collaboration. Donc pourquoi oui, la solitude est bien réelle en tant qu'auto-entrepreneur? On a des clients et nous des collègues. Donc, c'est pas les mêmes relations qu'on a avec un collègue. On va pouvoir parler peut-être de tout et rien, ou en tout cas de choses un petit peu plus, moins professionnelles à certains moments, qui n'ont pas forcément de rapport avec le travail. Alors qu'avec un client, on va forcément parler de ses projets, de budget, de tarification. Il y aura toujours un aspect professionnel derrière cette relation, malheureusement ou heureusement. Mais en tout cas, on essaye toujours de rester professionnel, même si on peut avoir des clients qui sont nos amis, bien sûr. Mais c'est vraiment différent. Euh, Pourquoi oui à nouveau, devoir gérer seul l'administratif de notre activité. En tant qu'auto-entrepreneur, souvent on n'a pas de comptable, on n'a pas de personne à qui faire appel et on doit tout faire. Donc mon point 3, c'est devoir s'inventer des métiers chaque jour, c'est-à-dire devoir s'inventer développeur si on ne l'est pas pour son site internet, comptable si on ne l'est pas pour gérer sa fiscalité, ses budgets, sa rentabilité, etc. S'inventer communicant pour pouvoir se faire connaître sur les réseaux sociaux ou d'autres endroits. Et en fait, on nous demande d'avoir beaucoup, beaucoup de casquettes. Et c'est parfois un petit peu difficile de s'y retrouver et de bien s'organiser. On nous demande aussi parfois de faire du social et si on n'est pas dans cette branche, c'est pas toujours facile. Devoir brosser les clients dans le sens du poil ou alors être à l'écoute de problématiques de clients ou d'élèves. Donc moi je parle de mon cas personnel en tant que prof de yoga. Forcément on est lié au bien-être. Donc nos élèves viennent nous parler des fois de leur vie privée, de leurs petits soucis. On est là pour ça, bien sûr, mais il y a des moments où des fois ça va peut-être un peu trop loin et donc on n'a plus cet aspect psychologue. Je suis pas formée à ça et donc je peux donner des conseils, mais pas forcément aider. Dans le sens dans le sens dans lequel l'élève voudrait. J'essaye de les accompagner au mieux grâce à cet outil qu'est le yoga, mais des fois je ne peux pas aller plus loin. Et c'est pareil dans toutes les activités. Ça peut être un client qui demande des choses un petit peu trop poussées que vous n'êtes pas en mesure de faire. Comment savoir dire non? Comment dire non sans que la relation se casse? C'est tout cela à quoi il faut penser et réfléchir et surtout se poser, ne pas, comme on dit, tourner bien cette fois sa langue dans sa bouche avant de répondre pour être toujours un petit peu pragmatique, oui c'est ça. Ensuite, oui, on peut ressentir cette solitude parce qu'on travaille seul à la maison, notamment en ce moment où on a peu de contact humain, surtout du coup avec ce confinement où peut-être qu'on est seul, qu'on est dans un petit appartement, qu'on n'a pas forcément beaucoup d'espace et qu'en plus on doit vraiment rester chez nous. Donc on n'a qu'un seul moyen de communiquer, c'est en visio ou par téléphone.
à ce moment-là, c'est vrai que ça peut être parfois compliqué et on peut vite rapidement déprimer et se sentir vraiment seul et démuni, sans aucune aide. Donc, euh, donc, il faut faire attention à ne pas tomber là-dedans, même si c'est facile à dire. Dans le côté non, par contre, on est dans un monde, le monde de l'entrepreneuriat qui se développe de plus en plus, et notamment justement avec ce confinement, cette crise sanitaire où les gens ont eu envie d'être aussi beaucoup plus indépendants. Donc nous ne sommes pas seuls puisqu'il y a beaucoup d'entrepreneurs autour de nous. Ça, c'est quelque chose auquel vous devez penser. Donc, dans mes conseils, je vous expliquerai comment rencontrer justement ces entrepreneurs et puis vous allier aussi à d'autres personnes. Et de plus, l'État met en place de plus en plus de choses, beaucoup plus d'aides qu'avant pour les entrepreneurs. Je vais y arriver. Il faut chercher, bien sûr, parce que ça ne tombe pas dessus. Il faut aller sur les sites internet, faut appeler et demander. Mais il y a de plus en plus d'aides. Même si on n'est jamais satisfait à 100% de ce qu'on a, il faut quand même essayer de voir le positif dans tout ce qui nous est offert, notamment par exemple l'accès à la formation. Quand vous cotisez à l'année, vous cotisez aussi pour vous former et vous avez le droit à 1 500 € de 1 200 ou selon votre ancienneté en tant qu'auto-entrepreneur et ce que vous avez cotisé de formation dans l'année. Donc ça, c'est assez positif. Maintenant, mes conseils pour mieux s'organiser en 2020 et ne pas se sentir seul dans son travail en tant qu'entrepreneur. Premier conseil, s'allier aux autres, à ceux qui vous soutiennent, à des gens qui ont le même type d'activité que vous, ou s'ouvrir et proposer vos expertises ensemble. Donc, par exemple, moi, dans le monde du yoga, je vais aller m'allier à d'autres profs de yoga, faire leurs rencontres, etc. Peut-être que je les rencontre grâce au podcast qui est le yoga dans nos vies et où on échange et du coup, on voit des similitudes et on a envie de faire des projets en commun. Bah, ça peut être ça. Ça peut être peut-être sur les réseaux sociaux, vous avez des points communs, vous vous retrouvez à l'aide des identifications, des hashtags, etc. Et puis vous faites connaissance et vous vous dites que ce serait bien de lancer des projets ensemble, de s'allier pour pouvoir justement être encore plus expert dans votre domaine parce que plus on est, mieux on est crédible aussi. Donc ça vous permet de créer des projets en commun avec d'autres entrepreneurs. Ça peut être aussi des entrepreneurs qui n'ont pas le même domaine d'activité que vous, mais qui a un lien que vous souhaitez développer. Vous allez pouvoir aussi aller travailler dans des espaces de coworking. Alors là, tout est relatif. Pendant la crise sanitaire, ils étaient fermés, mais lorsqu'ils rouvriront, vous pouvez aller dans des lieux publics comme ces espaces ou des cafés ou d'autres lieux où il y a du monde. Ça aide aussi à l'inspiration d'être entouré et à la créativité. Donc n'hésitez vraiment pas à aller dans ces lieux lorsqu'ils seront ouverts pour pouvoir vous inspirer, vous ouvrir à ce monde des possibles qu'est l'entrepreneuriat. Vous pouvez aussi décider de développer votre entreprise avec un coéquipier, un co-gérant, un associé pour ne pas vous sentir seul. Parfois, ça rassure aussi d'être deux au lieu d'être tout seul parce que justement, on peut se dédier des tâches et du coup, on s'organise vraiment différemment, mais on s'organise peut-être mieux. Surtout si vous avez une sorte d'alchimie avec cette personne, ça ne peut normalement que fonctionner. Attention, bien sûr, ça peut être aussi des fois à double tranchant. Donc, choisissez bien les personnes avec qui vous travaillez. En tout cas, c'est toujours très positif de créer sa boîte en ayant un appui euh, de quelqu'un qui pourra vous remonter le moral quand vous irez moins bien et vice versa. Et si on a les moyens, on peut par exemple aussi payer d'autres entrepreneurs qui ont l'expertise qu'on n'a pas. Par exemple, je suis prof de yoga, mon activité s'étend, j'ai besoin d'un comptable qui m'aide à faire à faire ma comptabilité parce que je suis vraiment à chier sur ça et que donc du coup j'ai vraiment besoin d'aide. Ça peut être ça, ou alors faire appel à un entrepreneur qui s'est développé un site internet pour pouvoir nous faire connaître, un entrepreneur qui fait de la communication. Donc petite pub en interne si si on a besoin d'aide pour sa communication, je serais ravie d'aider d'autres entrepreneurs qui en ont besoin, d'où le programme que j'ai sorti. Mais je suis pas la seule à le faire et il y a plein de sites internet où on peut trouver des entrepreneurs pour nous aider à concrétiser des choses qu'on ne sait pas faire, comme Malte par exemple.
Ça aide à la cohésion, à l'ouverture aux autres, à avoir moins de solitude dans son travail et dans son quotidien. Donc, je vous invite vraiment à contacter d'autres entrepreneurs. Ensuite, en termes personnels, je vous conseille vivement, si vous travaillez à la maison, de prendre des pauses dans votre travail, dans votre journée régulièrement, pour éviter de vous surcharger, de vraiment peut-être travailler 2 heures d'affilée, puis après, vous allez vous prendre un café, vous dégourdir les jambes, faire quelques étirements, pour vraiment pas avoir l'impression d'avoir passé votre journée devant votre ordinateur. Vous pouvez aussi vous créer un espace de travail adéquat et qui vous plaît. Donc c'est pas parce que vous avez un petit appartement que vous pouvez pas vous créer cet espace. Un petit bureau avec des choses qui vous plaisent, de votre univers, qui vous ressemblent et qui vous donne envie de vous asseoir le matin pour aller travailler. Et ça, c'est vraiment important pour le bien-être de votre environnement, pour votre bien-être au travail, justement. On vous conseille aussi généralement de faire une activité sportive régulière pour soit sortir de chez soi, soit sortir justement de cet espace de travail. Aller courir, prendre l'air, promener son chien, faire un sport dans une autre pièce ou dans un autre endroit que son bureau, si ça c'est possible aussi pour vous. Lorsque vous avez un rendez-vous client, privilégiez le face-à-face ou le visio plutôt qu'un appel téléphonique. Comme ça, vous voyez la personne et vous avez ce contact direct avec elle en visu. C'est quand même vachement mieux que d'avoir juste un mail ou un SMS qui dit OK, pour ce projet, voilà la signature. Enfin, c'est quand même plus agréable d'avoir la personne en direct. Il est aussi important d'essayer de garder un équilibre entre sa vie pro et sa vie perso. Quand on est entrepreneur, on n'a pas vraiment d'heures de travail. Donc, c'est bien de se fixer peut-être des horaires pour pouvoir lâcher prise et se dire « Ok, stop, ma journée est terminée, il est 18h ou 1h normale ». Travailler jusqu'à 23h et puis rouvrir son ordinateur à 3h du mat pour checker ses mails, c'est pas forcément un équilibre qui est vivable très longtemps. Donc, pour garder une productivité, une efficacité, essayez de vous trouver des plages où vous êtes apte à travailler et dans des bonnes conditions. Et pour finir, combattre la solitude, c'est aussi garder un esprit positif. Même si c'est pas toujours facile, même si cette crise sanitaire nous aura mis beaucoup de coups bas, qu'on aurait eu très peur pour nos activités respectives, etc., ça vous aidera à aller de l'avant, à croire en vous, en vos capacités. Et notamment si vous avez des coéquipiers ou un cercle de personnes sur lesquelles vous pouvez compter, servez-vous-en, c'est eux qui pourront aussi vous rebooster, vous dire ce que vous faites c'est bien, de ne pas lâcher, etc. Parce que c'est vrai que tout seul, il y a des moments où c'est quand même compliqué de se remotiver. Donc voilà, essayez vraiment de rester positif parce qu'on espère que 2021 sera une année qui nous aidera à rentrer dans le positif, à nous réaliser, à concrétiser nos projets et à collaborer. Voilà, j'ai fait le tour de mes petits conseils pour garder cette année 2021 positif et la commencer de manière enjouée et motivée. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous en avez envie d'écouter d'autres épisodes. Et il aura répondu à vos questions et surtout qu'il vous aura motivé pour ce début d'année. Je vous souhaite une très bonne fin de journée ou de semaine et n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages si vous avez des questions, à me laisser des commentaires sous ce podcast, des petites étoiles si vous en avez envie et à me faire votre retour. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt.